Dans cette vidéo, nous aborderons le travail de suivi des actions définies dans l'accord ou à défaut dans le plan d'action. Afin de réaliser le suivi, nous vous conseillons fortement de mettre en place une commission d'égalité professionnelle au sein de votre structure. Bien qu'obligatoire uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés, une commission est un outil qui permet de fixer le dialogue social et les négociations dans un agenda à long terme et dans une certaine forme de continuité. De préférence paritaire, cette commission est composée de salariés élus du comité d'entreprise ou de salariés sans mandat. Pour les entreprises de moins de 300 salariés qui ne souhaitent pas mettre en place de commission, une personne sera désignée pour réaliser la mission de suivi des actions. Cette personne peut être choisie sur la base du volontariat, pour sa connaissance de l'égalité ou encore pour sa rigueur ou sa capacité à mobiliser. Afin de faciliter son travail, le temps consacré au suivi doit être formalisé dans son emploi du temps pour que lui ou elle puisse dégager le temps nécessaire pour assumer pleinement cette responsabilité. La phase de suivi comporte 3 axes: la définition des modalités de suivi, la réalisation d'une synthèse du plan d'action et la promotion de ces actions. Commençons par la définition des modalités de suivi. À chaque mesure du plan d'action doit correspondre des indicateurs de suivi. Une action d'amélioration des pratiques managériales aura comme indicateur le nombre d'actions de sensibilisation des managers à la mise en place de bonnes pratiques. Autre exemple, une action de promotion des congés paternité peut avoir comme indicateur l'augmentation du nombre d'hommes utilisant ce droit. Un calendrier de suivi doit être réalisé. Pensez à prévoir des bilans chiffrés réguliers par rapport à chaque objectif à atteindre. Ainsi, la politique d'égalité pourra être mesurée en termes d'efficacité et d'avancement. Ces bilans seront aussi l'occasion de déceler des difficultés et de tenter d'y remédier. Deuxième axe, la réalisation d'une synthèse du plan d'action. Dans ce document, nommez clairement les objectifs de progression chiffrés et les actions retenues. Mettez en évidence les données chiffrées sur les situations des femmes et des hommes dans l'entreprise par catégorie socio-professionnelle. Ces données portent obligatoirement et au minimum sur 3 points: le salaire médian, la durée moyenne entre 2 promotions et le nombre de femmes et d'hommes occupant des fonctions d'encadrement ou des fonctions décisionnelles. En fonction de l'accord ou du plan d'action, rajoutez les informations qui vous paraissent importantes pour contextualiser vos actions. Troisième et dernier axe, la promotion des actions. Il s'agit de diffuser auprès de l'ensemble des salariés la synthèse du plan d'action. Cette synthèse doit être affichée dans l'entreprise. Elle peut aussi être envoyée par mail en plus de l'affichage si l'activité implique une faible présence des salariés dans les locaux. La synthèse doit être mise à disposition de toute personne qui en fait la demande et doit être publiée sur le site internet de l'entreprise si elle en possède un. Vous pouvez aussi profiter de l'organisation d'événements en interne, séminaires, réunions des cadres, anniversaires de l'entreprise, pour prendre un temps d'échange et communiquer ces informations.